Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2511 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 20 août avec quelques anniversaires. Comme d'habitude, on peut voir le joueur de Newcastle, Joe Willock, le milieu central, il fête aujourd'hui ses 24 ans. La même chose pour le nouveau défenseur central de l'équipe de l'AS Roma, Evan Ndika, il fête également ses 24 ans. Ou Angelo Fulgini, joueur de l'équipe de Lens, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et hier, il y a eu beaucoup de football. Tout d'abord, on commence en France avec la Ligue 1 et le match hier soir entre l'équipe de Toulouse et le Paris Saint-Germain. Score final 1 partout. Donc Mbappé, premier buteur du match à la 62e minute de jeu contre un but de Aboukal en fin de match. Les deux buts ont été inscrits sur penalty. Et du coup, ça fait pas trop l'opération, les affaires du PSG. Vu que ça fait 2 matchs de Ligue 1 cette saison, aucune victoire, aucune défaite, mais 2 matchs nuls. Le PSG a pris seulement 2 points sur 6 possibles. On va dire le début de saison est plutôt mitigé du côté du Paris Saint-Germain. Donc les stats de la partie, donc j'ai regardé le match entier hier. J'ai même fait un débrief sur ma chaîne BizBiz PSG, pour ceux qui ont le débrief complet avec les notes des joueurs. Donc le Paris Saint-Germain a dominé cette équipe de Toulouse avec plus de 76% de possession de balle, 16 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés. Et c'est là où le PSG n'a pas été assez efficace. Il y a eu trop de frappes hors cadre et trop peu le gardien de Toulouse mis en danger, on peut dire, et du coup ça fait un score de 1 partout, une histoire de penalty, par rapport bien sûr à ces 2 penalties lors de cette rencontre. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, tout n'est pas rose, par rapport c'est ce début de championnat, on peut dire, pour l'équipe parisienne. Et Luis Enrique, après ce Toulouse-Paris Saint-Germain, donc le coach du PSG, il a dit: je crois qu'on a fait une bonne première période, assez bonne. En seconde période, on a un peu perdu le contrôle et on n'a pas assez bien joué au ballon, parce que c'est vrai que le PSG, avec l'entrée de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé aux alentours de la 50e minute de jeu, donc avant c'était un PSG qui faisait beaucoup de passes, tout ça, avec la grosse possession de balle, et dès que les deux sont entrés, ça a un petit peu changé la donne, ça allait directement un peu plus droit au but, et voilà, il n'est pas trop content par rapport à ça. Il voulait encore que son équipe ait encore une grosse possession de balle, même si Mbappé et Dembélé étaient, on peut dire, sur le terrain. Donc il a dit le penalty pour l'équipe de Toulouse en fin de match, c'est une honte. Et voilà encore un match nul. Voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique après ce nouveau match nul du Paris Saint-Germain. On peut voir le 11 qu'il a fait confiance pour cette rencontre hier du côté de Toulouse. Bon, il n'y avait quasiment pas de surprise à part en attaque, parce qu'en attaque on annonçait Gonzalo Ramos qui a de nouveau joué. De nouveau il a déçu Gonzalo Ramos. Après, c'est seulement ses débuts, c'est seulement ses 2 premiers matchs en Ligue 1. On va pas lui cracher dessus ou je sais pas quoi. Non, il faut lui laisser un petit peu le temps. Mais bon, le prochain match qui sera contre Lens pour le PSG, ce serait bien qu'il ouvre enfin son score, son compteur de buts, on peut dire, parce qu'il a quand même des belles occasions. Il y en a eu quelques-unes contre Lorient, puis il y a eu 2 grosses hier quand même contre l'équipe de Toulouse. Et c'est Kang In-lee et Vitinha qui ont commencé sur les ailes, alors qu'on pensait à Mbappé et Dembélé qui sont rentrés à la 50e minute de jeu. Donc voilà ce 11 qui a commencé titulaire lors de cette rencontre. Et vraiment, il y a eu 2 PSG, donc le PSG jusqu'à la 50e minute de jeu, puis après il y a eu le PSG de la 50e jusqu'à la fin du match avec les entrées de Kylian Mbappé et de Ousmane Dembélé. Puis tu as senti que c'était plus du tout pareil. Et voilà que le PSG allait plus directement au but. Le PSG, après l'entrée en jeu à la 51e minute de Kylian Mbappé, on peut dire 9 minutes après exactement, Mbappé obtient un penalty qu'il inscrit quelques minutes après. Donc voilà, ça a changé quelque chose bien sûr avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Donc il n'avait plus joué, ça faisait plus de 2 mois quand même du côté du Paris Saint-Germain. Il a joué hier et premier match et premier but pour lui, alors que le PSG lors des 3 premières mi-temps, donc les 2 mi-temps contre Lorient et la première mi-temps hier contre Toulouse, ils n'avaient pas réussi à marquer. Mbappé joue 10 minutes et le PSG trouve le chemin défilé grâce à son meilleur attaquant bien sûr, Kylian Mbappé. Donc on est content pour lui. Et Mbappé aux ultras après son but contre Toulouse: je reste là. Bon, c'est ce qu'on pense qu'il aurait dit, parce que j'ai vu la vidéo. On pense qu'il dit ça, je reste là, peut-être par rapport aux supporters, que je reste là, je reste au Paris Saint-Germain, peut-être il a dit ça, Kylian Mbappé. Et toujours sur Kylian Mbappé, sur Média Parisien plutôt. Donc après plusieurs négociations entre Mbappé et Nasser, un accord verbal a été trouvé, ouvrant la voie à une éventuelle prolongation à long terme. Des pourparlers ont débuté et Mbappé a pris l'engagement de ne pas quitter le club gratuitement
afin que celui-ci puisse recevoir une compensation financière, que le PSG récupère de l'argent bien évidemment s'il venait à perdre Kylian Mbappé. Donc si Mbappé ne signe pas de nouveau contrat, il s'engage à renoncer à ses primes d'environ 100 millions d'euros. Ce montant correspond au minimum que le PSG avait exigé pour sa vente en juillet. Les deux camps se réjouissent à présent de l'importance du rôle joué par Mbappé au sein du PSG, et des sources rapportent que Mbappé a affirmé à Nasser son plein engagement et son objectif de remporter la Ligue des Champions en tant que membre du PSG. Voilà, c'est ces médias parisiens qui relaye une info de Time Sport par rapport à Kylian, que c'est bien amélioré en la relation entre Kylian Mbappé et la direction du PSG. C'est pour ça déjà qu'il a été réintroduit dans le groupe professionnel, et c'est pour ça hier qu'on a pu le voir jouer ses premières minutes en Ligue 1 pour cette nouvelle saison. Donc on a parlé de Kylian Mbappé, on va parler aussi d'Ousmane Dembélé. Donc Mbappé, il a fait la différence, mais Dembélé pour moi il était encore plus impressionnant que Mbappé hier. Quel joueur Ousmane Dembélé. Bon, j'ai souvent regardé les matchs du Barça, je savais la qualité du joueur, et le voir maintenant du côté du PSG, faire ce qu'il a fait hier, on est vraiment content pour lui. Dommage, il aurait pu marquer, il était à deux doigts de marquer son premier but du côté du Paris Saint-Germain. Bon, il a glissé au mauvais moment, on peut dire, et il a dit prochaine fois je mettrai des vissés parce que je glisse souvent sur ce genre d'occasion. Il dribble comme deux joueurs, il est tout seul au point de pénalty, et au moment de tirer, il glisse, et du coup il foire totalement sa frappe. Bon, c'est pas grave, mais on a senti quand même sa qualité technique avec ses dribbles, que ça soit pied gauche, pied droit, on le savait de toute façon, et c'est un régal maintenant de le voir jouer, le nouveau numéro 10 parisien. Et il a dit sur les 10 dernières minutes du match, l'arbitre a été un peu gentil, mais ça vient surtout de nous. Voilà, parce que là il dit peut-être que le penalty que Toulouse a obtenu, c'était peut-être que l'arbitre a été un petit peu gentil, pour donner ce penalty pour les Toulousains. Le match d'Achraf Hakimi, il est partout. C'est vrai qu'il était partout jusqu'à la 82e minute du match. C'était quasiment l'homme du match avant le penalty, parce que qu'est-ce qu'il fait, c'est le genre, je me souviens plus c'est qui le joueur de Toulouse qui court contresens du but de Donnarumma, et Hakimi fait faute, il lui marche sur le pied. Bon, peut-être il fait pas exprès, mais oui, il fait exprès, c'est qu'il lui prend le bras, il lui tire. Et pourquoi il fait ça, Hakimi? Et du coup ça fait penalty. C'est dommage parce que vraiment il faisait un très gros match, Achraf Hakimi, et du coup ça plombe totalement sa note. Il obtient une note de 4, il n'aurait pas causé ce penalty, il aurait peut-être eu 7 ou 8 dans le journal équipe, et du coup la moitié, un 4, parce qu'à cause de lui on peut dire le PSG concède un penalty, et le penalty a été inscrit par un Toulousain. Et du coup le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est la réception du Racing Club de Lens, c'est dimanche prochain. Donc ce sera un énorme choc. Ça sera tout d'abord au Parc des Princes, ça sera le premier contre le deuxième du dernier championnat, les deux équipes qui joueront la saison prochaine en Ligue des Champions. Et voilà, c'est surtout le PSG va vouloir surtout obtenir sa première victoire et enfin lancer sa saison en Ligue 1, parce que pour l'instant ça fait un petit peu du surplace côté parisien avec deux matchs nuls. On continue, on va parler de l'autre rencontre qui avait lieu quelques heures avant le match du PSG. C'était entre Lyon et l'équipe de Montpellier, et la claque prise par les Lyonnais à domicile 4-1 contre l'équipe de Montpellier. On se souvient la saison dernière que Montpellier menait 4-1 dans le match. La saison dernière, je vous parle, ils avaient perdu le match 5-4 avec un quadruplé d'Alexandre Lacazette, un quadruplé aussi d'Eli Wahi, côté Montpellier. Donc cette fois-ci, Montpellier a bien mené 4-1, mais cette fois-ci, ils ne sont pas fait revenir. Il n'y a plus de remontada, on peut dire, de l'OL. Et du coup, grosse défaite de Lyon qui commence pas du tout bien ce début de championnat, avec une défaite à domicile contre Montpellier et une défaite la semaine dernière contre Strasbourg 2-1. Donc ça va pas fort du tout, et surtout que Lacazette, on peut voir qu'il a pris un rouge, et ça c'est aussi le gros coup dur côté lyonnais. Donc côté Montpellier, on peut voir que Adams, Altamari et Nordin ont été les trois buteurs de cette rencontre. Donc les stats de la partie: Lyon, c'est seulement 7 tirs et seulement 3 tirs cadrés dans le match. Ils ont été très peu dangereux, alors que l'équipe de Montpellier, 14 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts. Donc voilà, Montpellier mérite totalement sa victoire du côté du Groupama Stadium hier. Et c'est vrai que Lyon, ça fait peur. Leurs deux premiers matchs, on se souvient déjà en pré-saison, ils avaient enchaîné, je crois, 4 défaites d'affilée. Puis là, pour le match officiel, mais ils enchaînent 2 matchs, 2 défaites, et surtout 6 buts concédés, 4 contre Montpellier et 2 contre Strasbourg. Donc voilà, c'est déjà 6 buts en 2 rencontres pris. Il faut le dire, c'est la crise du côté de Lyon. Regardez, ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc Lyon crise déjà par rapport à la crise actuelle du côté de l'Olympique lyonnais. Et Maxence Cacré, il a dit: on est nul, tout simplement, on a été nul offensivement et défensivement. Voilà, il est réaliste, il sait que son équipe n'est pas au niveau actuellement. Il va falloir changer des choses, il va falloir un électrochoc dans la tête des Lyonnais. Pourtant Lyon a quand même un effectif, il y a quand même des
grands joueurs du côté de Lyon, mais ils n'arrivent pas. Alors on peut voir que ça ne va pas du tout. Et hier, ils en prennent quand même 4 à domicile contre l'équipe de Montpellier. Et Laurent Blanc, sur les résultats de Lyon, il a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer l'entraîneur. Il a été interviewé, il a dit ça. Donc si je veux partir, non. Mais vous me demandez ce qu'il faut faire. Alors je vous dis qu'il faut peut-être changer l'entraîneur. Je serai un petit peu plus modéré par rapport à vos propos. Si on a un effectif de qualité ce soir, c'était la journaliste qui lui disait que Lyon a quand même un effectif de qualité. Il dit alors l'effectif de Montpellier est de très très grande qualité. Donc voilà, on ne sait pas ce qui se passe actuellement du côté de Lyon. Ça fait du surplace et Lyon commence à perdre des points. Des points peut-être qui vont coûter cher bien sûr en fin de saison, parce qu'on ne pense pas qu'ils vont jouer comme en Ligue 2, qu'ils vont jouer le maintien, mais bon, ils vont essayer de peut-être viser une place européenne. Puis déjà, c'est 6 points de perdus quand même, parce que Strasbourg et Montpellier, c'est comme des équipes abordables pour Lyon. Pour l'instant, c'est un 0 pointé pour l'OL. Et Alexandre Lacazette, j'ai dit, il a pris un carton rouge pour un vilain geste de frustration. Le match catastrophique jusqu'au bout pour Lyon, qui perd, et en plus qui perd son capitaine Alexandre Lacazette, son meilleur buteur la saison dernière, ayant reçu un carton rouge direct. C'était pas de jaune, c'est un rouge direct. Lacazette, il sera suspendu au moins 2 matchs, donc il devrait louper les 2 gros chocs. En plus, là, c'est 2 gros matchs pour Lyon. Tout d'abord contre Nice, un déplacement, et après le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il ne sera pas là normalement, Alexandre Lacazette. Et là, bien évidemment, c'est un énorme coup dur pour l'équipe de l'OL. Et il a dit, vous avez revu le rouge, il y a rouge pour vous. Pour moi, le jaune aurait suffi. Voilà ce qu'il a dit à la fin du match, que le jaune aurait suffi, que l'arbitre il était un petit peu trop méchant de lui avoir mis rouge directement. Et Lacazette toujours, ce qu'il faut pour être au niveau, c'est une très bonne question. J'aimerais avoir la réponse ce soir. Montpellier a su exploiter nos erreurs. Je suis désolé pour nos supporters qui sont venus par cette chaleur. Donc voilà, ce qui se passe actuellement du côté de Lyon, c'est la crise, tout simplement. Et du côté de Montpellier, donc eux, c'est l'inverse total. Lyon est dernier actuellement de la Ligue 1 et Montpellier premier maintenant de la Ligue 1 avec 2 matchs, 2 victoires pour Montpellier. Enfin, non, je crois qu'ils avaient fait match nul la première journée, mais je crois qu'ils sont premiers actuellement du classement. Bon, en attendant les autres matchs qui vont se jouer aujourd'hui. Et surtout leur nouvel attaquant, Accor Adams, c'est 3 buts en 2 matchs. Il avait été auteur d'un doublé contre Le Havre. Je crois qu'ils avaient joué le premier match. Il a été auteur d'un but hier. Et du coup, déjà 3 buts pour le nouvel attaquant qui remplace Mavidi et certainement Wai qui va quitter le club pour aller du côté de Lens. Il sera officialisé dans la journée. Et le doublé aussi pour Moussa Al-Tamari contre Lyon. Définitivement un joueur à suivre cette saison, c'est le Messi jordanien, il l'appelait comme ça, il dit pourquoi il s'appelle comme ça. Donc il a dit les supporters de l'Apoel m'adoraient car ils m'ont inventé une chanson qui parlait de moi comme le Messi jordanien. Je sais que certains m'appellent comme ça, mais je n'aime pas ce surnom. Voilà ce qu'il a pu dire, pourquoi il appelait le Messi jordanien. Donc les résultats, donc on en a déjà parlé, Metz-Marseille a parlé hier avec le match nul de partout. Au programme aujourd'hui, on peut voir toutes les affiches. Lille-Nantes à 13h, il y aura Monaco-Strasbourg à 19h, ce ne sera pas à 17h, 19h, un peu comme le match Lyon-Montpellier qui a été décalé de 2 heures à cause de la canicule. Et Lens contre Rennes, ça sera le dernier match de ce soir 20h45. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. Et le classement, je vous ai dit que Montpellier est en tête parce que Montpellier, ils ont 4 points au même niveau que Marseille. En attendant les autres matchs, par exemple si Rennes s'impose, ils passeront devant Montpellier. Et on peut voir que Lyon, c'est déjà moins 4 en différence de but. C'est 2 défaites. Concernant le PSG, ils sont 8e. Ils risquent de finir même peut-être aux alentours de la 11e place à peu près avec les matchs qui vont se jouer aujourd'hui. On quitte la France, donc il y avait 2 matchs à parler. On va prendre la direction maintenant de l'Angleterre et Manchester City jouait contre Newcastle. C'était une grosse affiche. Et City s'est imposé hier soir 1-0 contre Newcastle. Donc Julian Alvarez, l'unique buteur de cette rencontre. Mais parfait pour City qui commence parfaitement sa saison avec 2 matchs, 2 victoires. Donc les stats de la partie, donc j'ai pas vu le match parce que c'est en même temps que le PSG. J'ai regardé le PSG hier. Mais bon, on peut voir que City a dominé l'équipe de Newcastle avec 60% de possession de balle, 14 tirs, 4 tirs cadrés et 1 but. Ça suffit pour faire le bonheur des supporters de Manchester City. Et Pep Guardiola, donc rien à voir avec le match, mais il a été questionné par rapport au mercato, tout ça. Et il évoque aussi une différence de traitement entre le mercato de Chelsea et celui de Manchester City. Il a dit c'est plus facile pour Chelsea que pour nous. Je ne pourrais pas être assis ici si on avait dépensé ce que Chelsea a dépensé lors des 2 derniers mercatos, plus de 1 milliard d'euros. Il a dit vous me tueriez, nous serions scrutés comme vous ne pouvez pas l'imaginer si City avait fait le même mercato que Chelsea, c'est-à-dire avec plus d'1 milliard d'euros dépensés. Donc là, en gros, il dit que City aurait été dézingué par tout le monde si ils auraient fait ça, alors que Chelsea, eux, ça passe, qu'ils injectent autant d'argent. Et l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est quand les gens disent que telle ou telle équipe achète tel ou tel joueur. Manchester City, c'est Pep Guardiola qui achète les joueurs. Je ne savais pas que j'avais beaucoup d'argent en poche pour acheter tous ces joueurs. Donc voilà, c'est sûr le propriétaire de City qui investit l'argent. Bien sûr, Pep Guardiola investit pas du tout son argent pour acheter des joueurs, bien évidemment. Toujours avec Pep Guardiola, donc nous voulions Harry Maguire et nous ne l'avons pas signé parce que nous ne voulions pas payer sa clause qui était trop chère. Du coup, c'est Manchester qui l'avait payé
à l'époque. Nous voulions aussi Cucurella, nous n'avons pas payé. Pareil pour Alexis Sanchez, en fin de compte, nous payons ce qui est juste. Hein. Donc là, c'est peut-être aussi un petit pic envoyé à l'équipe de Chelsea, qui envoie des millions, peu importe le prix du joueur, alors que l'équipe de City examine quand même la valeur vraiment réelle du joueur. Et un joueur qui coûte trop cher, City n'ira pas l'acheter. Hein. C'était le cas pour Cucurella qui est parti à Chelsea, Alexis Sanchez qui n'était pas venu aussi du côté de City quand City le voulait. Et pour finir, dernière déclaration de Guardiola sur l'Arabie Saoudite. Hein. Tout le monde se plaint de l'Arabie Saoudite, mais quand il frappe à leur porte, tous les clubs l'ouvrent avec le tapis rouge, hein, parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'argent, les clubs saoudiens, et que pour les clubs européens, c'est des grosses rentrées d'argent. Donc voilà ce qu'a pu dire Pep Guardiola lors de la conférence de presse hier après le match. Bon, il n'a pas parlé du match, mais il a parlé un peu du mercato, on peut dire. Tottenham, Manchester United, c'était aussi l'autre gros choc hier du côté de la Première Ligue, et c'est Tottenham qui s'est imposé 2-0. Donc Sarr, buteur, et Martinez contre son camp, et du coup Manchester s'incline et Tottenham s'impose 2-0. Félicitations à l'équipe de Tottenham sans Harry Kane. Ils ont réussi à battre Manchester United. On peut voir les stats, beaucoup de frappes, 17 frappes pour Tottenham, 22 pour Manchester, et c'est Tottenham qui a été plus efficace. Donc voilà, côté Manchester, c'est un match oublié. On peut voir Anthony qui a reçu un avion en papier, une petite photo, un match oublié bien sûr pour lui et pour son équipe. Liverpool joue contre Bournemouth et Liverpool s'est imposé 3-1. Liverpool a su renverser le match parce que Liverpool, au bout de 3 minutes de jeu, ils perdaient 1-0. Puis après, ils ont su renverser le match. Ils ont égalisé grâce à Diaz. Magnifique but de Luis Diaz. Ensuite, Salah, 36e. McAllister, il n'a pas marqué, mais il a pris un rouge. Du coup, Liverpool menait 2-1. Mais voilà, il joue avec un joueur en moins. On avait pour eux, puis non, les gars. Jota, 4 minutes après, met le but du 3-1. Puis après, le score n'a plus bougé. Et du coup, belle victoire de Liverpool 3-1, on peut voir les stats de la partie. Donc Liverpool a plus de 26 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts. Donc félicitations à eux, ils méritent totalement leur victoire. Et le premier carton rouge pour Alexis McAllister du côté de Liverpool, la nouvelle recrue. On sait, McAllister, puis déjà son rouge en l'espace de 2 matchs. C'est la deuxième journée de Liverpool et déjà un carton rouge pour le milieu argentin. Endo, nouvelle recrue, qui a été officialisée, c'était avant-hier. Donc hier, il a joué ses premières minutes du côté de cette équipe de Liverpool. Donc un bon début pour lui, en plus avec surtout la victoire. On va parler de Mohamed Salah, buteur hier, auteur du deuxième but de côté Liverpool. Et Salah a inscrit son premier but de la saison avec Liverpool. Il débloque 2 nouvelles choses. Donc, tout d'abord 200 buts et passes D en Première Ligue. Énorme, si on cumule ses stats du côté de Liverpool et du côté de Chelsea aussi, où il avait marqué quelques buts, 200 buts et passes D en PL, pas mal. Et aussi, il est devenu avec son nouveau but le 5e meilleur buteur de l'histoire de Liverpool. Il dépasse un certain Steven Gerrard, 186 buts pour Steven Gerrard du côté de Liverpool. Et maintenant, Salah est au même niveau, 186, maintenant 187 pour Salah, et devient seul 5e meilleur buteur de tous les temps du côté de Liverpool. Donc félicitations aux joueurs égyptiens. Il y avait aussi Wolverhampton contre Brighton, et Brighton, impressionnant, grosse victoire 4-1 de l'équipe de Brighton. Donc Mitoma, magnifique butin de Mitoma. Estupinan, buteur, et aussi March, doublé pour lui. En l'espace de 4 minutes, il a inscrit un doublé. Et du coup, magnifique victoire de Brighton, qui est quand même le leader actuellement du championnat anglais. 2 matchs, 2 victoires pour eux. Donc les stats de la partie, les tirs sont pareils, quasiment 16 tirs pour les deux équipes, 5 cadrés pour Wolverhampton, 8 cadrés pour Brighton. En gros, c'était l'équipe la plus efficace qui a gagné le match. Et concernant Solly March, l'attaquant de Brighton, auteur d'un doublé hier, c'est lui le meilleur buteur actuellement du championnat anglais. 2 matchs, 3 buts. Par exemple, Haaland, il a 2 buts actuellement. Le doublé qu'il a marqué contre Burnley, il n'a pas marqué contre Newcastle hier. C'est lui le meilleur buteur actuellement du championnat anglais avec 3 buts inscrits. Les autres résultats que j'ai pas parlé, Fulham a pris un 3-0 contre Brentford. Brentford, belle victoire pour eux. Sinon, il y avait Luton Town contre Burnley, un match qui a été reporté. Aujourd'hui, Aston Villa, Everton et West Ham, Chelsea à 17h30. Et lundi, ça sera Crystal Palace contre Arsenal. C'est le derby dans Londres. Donc voilà le programme pour aujourd'hui et pour demain du côté de l'APL et le classement. Donc Brighton et Manchester City, les 2 seules équipes à avoir gagné leurs 2 premiers matchs, sont en tête du championnat. Concernant Burnley, Aston Villa et Wolverhampton, c'est actuellement les 3 derniers du championnat anglais. On prend la direction de l'Espagne, on va parler du Real Madrid qui jouait du côté de Almeria hier. Et le Real Madrid, un peu comme c'était qui pris un but un peu comme Liverpool. Liverpool avait pris un but au bout de 10 premières minutes. Là, c'est la même chose. Le Real perdait 1-0. Arribas, ancien joueur du Real Madrid qui a été transféré il y a une semaine du côté d'Almeria, buteur contre son ancien club où il est arrivé comme à l'âge de 11 ans. Arribas, donc il n'a pas célébré son but. Bon, après, le Real Madrid a su renverser le match et gagner le match 3-1, un peu comme Liverpool. C'est le même scénario du match contre Liverpool, victoire 3-1 des Reds, victoire 3-1 du Real Madrid. Bref, donc Bellingham doublé, magnifique match pour lui. Donc doublé et une passe D
pour Vini Junior. Donc voilà, Bellingham décisif sur les 3 buts inscrits par son équipe. Donc les stats de la partie. Donc bon, le Real, j'ai pas vu le match non plus, mais bon, le Real c'est plus de 24 tirs, 9 tirs cadrés et ses 3 buts. Donc félicitations au Real qui commence avec 2 matchs à l'extérieur et surtout 2 victoires et déjà 5 buts inscrits en 2 matchs pour le Real Madrid. Donc Bellingham ce soir avec le Real Madrid, donc c'est 2 buts et une passe décisive. Quel match, toujours un match très complet de la part du joueur qui a joué 81 minutes exactement hier. Et c'est vrai que tout le milieu, même l'attaque du côté du Real ont été bons. Il y a toutes des notes en vert, à part Bellingham, la note en bleu. Quand c'est bleu, c'est dire c'est le genre homme du match. Donc 9.3, enfin 9,3 pour Jude Bellingham. Concernant Bellingham, donc Jude Bellingham 9,3 et Bellingham, un autre Bellingham, Job Bellingham 8,7 parce que lui aussi il a joué hier, Job Bellingham du côté de Sunderland en Championship 2e division anglaise et lui aussi il a inscrit un doublé comme son grand frère Jude Bellingham. Donc les deux frères, Jude et Job, à Sunderland et au Real Madrid, les deux ont inscrit un doublé hier. Donc on peut penser à la fierté bien sûr des parents par rapport à leurs 2 fils. Vini Junior qui fait la célébration de Jude Bellingham. Vous savez la célébration de Bellingham, il ouvre comme ça les bras. Vini après son but, où ça a été un caviar bien sûr, ça a été une passe D du Bellingham, mais en gros il a reproduit la célébration de son copain Jude Bellingham. Et Bellingham, doublé pour lui, est le premier joueur du Real Madrid à marquer lors de ses 2 premières titularisations depuis un certain Cristiano Ronaldo en 2009. C'est vrai qu'il avait été buteur contre Bilbao la semaine dernière, il a été double buteur hier et voilà, c'est la première recrue avoir été buteur lors de ses 2 premiers matchs depuis Cristiano Ronaldo, le légendaire bien sûr CR7. Et concernant Arribas, un buteur avec Almeria face au Real Madrid, jeudi, ce joueur qui joue encore au Real il y a à peu près une semaine, mais il a été buteur contre son ancien club et donc il est parti, bien sûr, le Real a une clause de rachat concernant ce joueur, donc il est parti prendre un peu de l'expérience, sinon il serait resté en équipe B et on pense qu'il peut jouer bien sûr en Liga maintenant, le jeune Arribas. Les autres résultats, hier il y avait Real Sociedad contre le Celta Vigo 1 partout et Bilbao qui avait perdu 2-0 contre le Real la première journée, cette fois-ci c'est eux qui ont gagné 2-0 contre Osasuna. Au programme aujourd'hui, le Betis Séville contre l'Atlético Madrid, c'est le gros match du jour, 21h30 et le Barça, champion d'Espagne en titre, affrontera et recevra l'équipe de Cadix au stade Montjuic. Ça sera 19h30 en fin de journée. Le classement, donc le Real et Valence, 2 équipes, les 2 seules équipes pour l'instant qui ont gagné leurs 2 premiers matchs, donc sont en tête en attendant les autres matchs. Concernant le Barça, ils sont 12e, bon, ils vont jouer aujourd'hui, donc bien sûr s'ils gagnent, ils vont rentrer dans le top 7. Donc voilà, concernant ce classement de la Liga. Direction l'Italie, on commence avec le champion d'Italie en titre, Naples, qui jouait son premier match, première journée contre Frosinone et ça s'est plutôt, même très bien passé pour Naples avec une belle victoire 3-1. Donc Politano buteur et Victor Osimhen déjà doublé pour l'attaquant nigérian qui commence parfaitement cette nouvelle saison. N'oubliez pas qu'Osimhen a fini meilleur buteur saison dernière et là il repart sur des magnifiques bases pour cette nouvelle saison. Donc Naples c'est 19 tirs, 8 tirs cadrés, ça fait 3 buts. Donc voilà, logiquement Naples s'impose pour sa première et c'est des débuts réussis pour Rudy Garcia, le nouveau coach de cette équipe du Napoli, et Osimhen auteur d'un doublé contre Frosinone aujourd'hui, donc parfait début de saison pour lui. Et arrivé de Reims il y a quelques jours, Jean Cajuste vient de concéder un pénalty au bout de 5 minutes de jeu pour son premier match officiel avec le Napoli. Je vous l'avais dit, c'est un transfert. Cajuste quittait Reims pour débarquer du côté de Naples, donc il a commencé titulaire au bout de 5 minutes de jeu et c'est lui qui a concédé le pénalty. C'est vrai que parce que l'équipe de Frosinone a inscrit un pénalty à la 7e minute de jeu causé par Cajuste, un nouveau joueur tout simplement de l'équipe de Naples. Bon, heureusement pour lui, son équipe s'est imposée 3-1. L'Inter Milan joue contre la Monza, c'est aussi le premier match de l'Inter pour cette nouvelle saison. Victoire 2-0 et Lautaro Martinez lui aussi doublé. Donc parfait bien sûr pour l'Inter Milan ce début de saison. Donc plus 22 tirs mais seulement 3 tirs cadrés, mais les tirs cadrés la plupart ont fini au fond des filets avec 2 buts inscrits. Sinon les autres résultats, la Fiorentina s'est imposée 4-1 du côté du Renoir, où Hellas Vérone commence bien aussi avec une victoire 1-0 du côté du Empoli. On peut voir le programme aujourd'hui. La Juve ira défier Udinese, Lecce, Lazio Rome, Sassuolo, Atalanta Bergame et l'AC Milan contre la Salernitana. On peut voir aussi 2 affiches demain lundi. Le classement, bon là c'est simple, vu que c'est la première journée, les équipes qui ont gagné sont devant, celles qui ont perdu sont derrière. Il y a plein d'équipes encore qui n'ont pas joué leur premier match. Du côté de l'Allemagne, Dortmund joue contre Cologne et Dortmund commence aussi parfaitement ce début de saison. Bon, ça a été compliqué pour eux parce qu'ils ont inscrit leur premier but, le seul but du match à la 88e minute de jeu. Donc on arrivait vraiment dans les dernières minutes de la partie et c'est Malen qui a été l'unique buteur de la rencontre et du coup Dortmund prend ses 3 premiers points
pour cette nouvelle saison 2023-2024. Le choc hier, c'était Leverkusen contre Leipzig, un match totalement fou. Il y a eu 5 buts dans la rencontre, avec un match avec une grande qualité. Vraiment, ça jouait super bien. Et c'est Leverkusen qui s'est imposé 3-2 contre le RB Leipzig. Un Leipzig qui avait gagné la Super Coupe d'Allemagne il y a quelques jours, 3-0 contre le Bayern. Donc cette fois-ci, c'est eux qui ont perdu. Donc les buteurs, il y a eu Frimpong, Wirtz côté Leverkusen et Olmo et Openda côté RB Leipzig. Donc voilà, tout d'abord les statistiques de la partie. Et Frimpong, je dis un buteur côté Bayer Leverkusen. Donc il a été buteur et passeur D lors de ce match hier, décisif sur 2. Les 3 buts inscrits par son équipe du Bayer Leverkusen. Et Openda dans le sens inverse, enfin dans l'équipe adverse on va dire plutôt. Lui il a inscrit son premier but avec Leipzig en championnat. Félicitations à lui. Donc ça n'a pas suffi. La même chose aussi pour Daniel Olmo qui a également marqué, mais ça n'a pas suffi parce que les deux qui ont été buteurs côté Leipzig ont perdu 3-2. Et concernant Olmo, c'est déjà son 4e but pour cette nouvelle saison. 3 contre le Bayern, il avait inscrit un triplé et un but contre le Bayer Leverkusen. Il y avait aussi un match complètement fou entre Augsbourg et Gladbach, donc 4-4 dans cette rencontre. Donc regardez le scénario, Gladbach menait 2-0, ensuite sont revenus à 3-2 à Augsbourg, ensuite il y a eu 3-3 après Augsbourg, menait 4-3 et après Gladbach a égalisé à la 90 plus 7 minutes de temps additionnel et du coup 4-4 dans cette rencontre. Donc là les attaquants ont été très prolifiques. Gladbach a eu 6 tirs cadrés pour 4 buts inscrits. Les autres résultats du côté de l'Allemagne, Stuttgart commence parfaitement avec une grosse victoire 5-0. Fribourg s'est imposé 2-1 du côté de Hoffenheim, où Wolfsburg s'est imposé 2-0 contre Heidenheim qui est une équipe promue à cette saison. Donc voilà tous les résultats. Donc il reste 2 matchs aujourd'hui, Union Berlin-Mayence et Francfort contre Darmstadt qui est également une équipe promue. Le classement, donc là bon c'est simple, les équipes qui ont gagné sont devant, celles qui ont perdu sont derrière. On quitte l'Europe, direction l'Arabie Saoudite. Il y avait quelques rencontres. Tout d'abord l'équipe de Al-Ittihad, l'équipe de Kanté, de Karim Benzema. Il jouait contre l'équipe de Al-Taï et c'est une victoire 2-0. Donc Hamdallah et Djamman ont été les 2 buteurs. Donc Benzema a joué, Benzema n'a pas été buteur, mais bon, peu importe, son équipe s'est imposée et c'est bien ça le plus important. L'équipe de Al-Hilal joue contre l'équipe de Al-Fa'a et Al-Hilal a concédé le match nul 1 partout. Donc voilà, concernant ce résultat, pourtant ils ont totalement dominé l'équipe de Al-Hilal avec plus de 20 tirs, 8 tirs cadrés, mais seulement un but inscrit. Et surtout le gros événement lors de ce match, c'était la présentation de Neymar qui a été accueilli comme un roi. Neymar, donc quelques photos, c'est la présentation bien sûr de Neymar lors de ce match hier. Donc il n'a pas joué Neymar bien évidemment, mais il a été présenté aux supporters. Le stade est à guichet fermé, surtout pour voir tout simplement Neymar. Nouveau joueur de cette équipe de Al-Hilal, donc Neymar is blue, donc Neymar est bleu, voilà, avec son nouveau club et Neymar avec Jorge Jesus, son nouveau coach du côté de Al-Hilal. Et blessure musculaire pour Neymar annoncée par Jorge Jesus, l'entraîneur de Al-Hilal en conférence. Il a dit que le joueur ne s'entraînera pas pour l'instant avec l'équipe saoudienne parce qu'il est blessé tout simplement, Neymar actuellement. Donc en gros il a un problème, il ne va pas prendre l'entraînement tout de suite. Et même les matchs avec le Brésil où il est convoqué pour l'instant, c'est le 7 et 9 septembre prochain contre la Bolivie et le Pérou, il sera certainement aussi forfait. Donc en gros c'est quand même peut-être une blessure pendant un mois où il sera indisponible Neymar. Donc le PSG l'a quand même vendu 90 millions d'euros, blessé Neymar, c'est fou. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement à Neymar. Le classement tout simplement de cette ligue saoudienne avec l'équipe de Al-Ittihad, Al-Ali et Al-Ettifaq, les 3 équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs, donc les 3 équipes sont en tête. L'équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nasser, donc ils sont loin dans le classement, je les cherche, ils sont 15e. N'oubliez pas que l'équipe de CR7 a commencé 2 matchs avec 2 défaites. Direction les États-Unis, on va parler de la finale de la League Cup, c'était entre Nashville et l'Inter Miami. Donc un match qui s'est joué tout au bout de la nuit parce qu'il y avait un partout, du coup ça allait au tir au but. Et du coup c'est l'Inter Miami qui s'impose lors de la séance des tirs au but où il y a eu plus de 10 tirs inscrits lors de la séance des tirs au but. Et du coup l'Inter Miami s'impose lors de cette rencontre. On peut voir les stats de la partie, bon j'ai pas vu le match vu que c'était en pleine nuit. Mais l'Inter Miami a ses 6 tirs, seulement 2 tirs cadrés et ils ont marqué un but. Dont un but bien sûr de Léo Messi. Il nous a encore marqué un magnifique but Messi. C'est un but une frappe de lui qui est partie en pleine lucarne. Comme souvent, il marque que des masterclass, on peut dire, Léo Messi actuellement. Et du coup, c'est parti aux prolongations tir au but. Et c'est bien l'Inter Miami qui s'impose et qui soulève Messi qui soulève un énième trophée, cette League Cup. Donc félicitations à lui. Donc Yedlin qui portait le brassard de capitaine avant l'arrivée de Messi. Donc Messi a appelé Yedlin pour soulever le trophée avec lui. Donc les deux, donc Messi et Yedlin, l'ancien capitaine de l'Inter Miami avec Messi
Messi arrive. Les deux ont soulevé ce magnifique trophée de la Ligue Cup. Et du coup, c'est un record pour Messi, un nouveau trophée pour lui. Et du coup, Léo Messi devient le footballeur le plus titré de l'histoire de ce sport avec 44 trophées. Il était ex aequo avec Daniel Alves, 43 trophées. Maintenant, il est seul en première position avec 44 trophées. Donc voilà tous les trophées remportés par Léo Messi dans sa carrière. Ce qu'il a le plus remporté, c'est la Liga, 10 fois la Liga, 7 Coupes du Roi, 8 Coupes d'Espagne ou même 4 Ligues des Champions. Donc il a remporté en France par exemple 2 Ligue 1, un trophée des champions, il a remporté une Coupe du Monde, son plus beau trophée. Donc voilà 44e trophée de sa carrière collective pour Léo Messi. Donc voilà, c'est bien sûr avec ça les gars, avec la Coupe du Monde gagnée, avec tous les ballons d'or remportés. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football, il n'y a rien à dire, bien évidemment. Il est numéro 1 dans pratiquement tous les classements, Léo Messi. Et l'Inter Miami en 5 ans d'existence, parce que le club a été créé il y a à peu près 5 ans, donc c'est 0 trophée. Et l'Inter Miami avec 25 jours de Léo Messi, c'est le premier trophée tout simplement de l'histoire de l'Inter Miami. Donc à 36 ans, le GOAT rentre toujours un petit peu plus dans la légende du football. Et David Beckham, le propriétaire bien sûr de l'Inter Miami, très content déjà d'avoir Messi et surtout de gagner son premier trophée avec Léo Messi. Et Messi les gars, donc double récompense pour lui, donc meilleur joueur de la compétition de la Ligue Cup et meilleur buteur de la compétition de la Ligue Cup. Donc voilà, double trophée pour Léo Messi, c'est amplement mérité. N'oubliez pas que la Ligue Cup, ça n'a rien à voir avec la MLS, c'est pas le championnat qu'il a joué, c'est une coupe actuellement. Il a remporté cette coupe. Maintenant les prochains matchs, vu que la Ligue Cup c'est fini, vu que c'était la finale, c'est la MLS. Et la MLS actuellement son dernier, l'Inter Miami. Mais quand on voit la qualité maintenant de l'équipe, on pense qu'ils vont vite remonter, bien évidemment, au classement. Donc voilà, félicitations à Messi. Et la semaine dernière, Ronaldo remportait son premier trophée du côté de Al Nassr. Dans l'année dernière, c'est Messi qui remporte son premier trophée du côté de l'Inter Miami. Les deux GOAT nous offrent encore un duel à distance comme on les aime. C'est vrai que Al Nassr n'avait jamais remporté ce trophée, ils l'ont remporté avec Ronaldo. Et l'Inter Miami n'avait jamais remporté ce trophée ou même le moindre trophée, ils l'ont remporté cette nuit avec Léo Messi. On prend la direction cette fois-ci de la Turquie. On va parler du Galatasaray contre Trabzonspor. Donc le Galatasaray s'est imposé 2-0 grâce à Icardi, une nouvelle recrue, on sait, parce qu'elle a été prêtée saison dernière, mais cette fois-ci, il appartient à 100% au club turc. Et victoire 2-0 de doublé de Icardi. Mais le fait du match, enfin c'est pas le fait du match, la victoire c'est bien. Mais l'autre très bonne nouvelle, c'est l'officialisation de Hakim Ziyech. Et officiel, Hakim Ziyech, 30 ans, est prêté avec option d'achat à Galatasaray. Donc voilà quelques photos d'Hakim Ziyech en tant que nouveau joueur de cette équipe turque. Et regardez quand même le mercato impressionnant du Galatasaray avec Zaha, Angelino, Bakambu, Demirbay, Icardi et maintenant Hakim Ziyech. Donc il a été présenté, il a été dans le COP des supporters du Galatasaray hier pour cette rencontre. J'ai dit, le Galatasaray s'est imposé 2-0, donc il n'a pas joué, mais il était avec les supporters. Voilà, on peut le voir. Hakim Ziyech qui a été présenté dans le COP, c'est fou. Donc voilà, très bonne recrue bien évidemment pour cette équipe du Galatasaray. On va parler rapidement de la Ligue 2 parce qu'il y avait une journée de Ligue 2 hier. Donc voilà tous les résultats du multiplex hier soir de la Ligue 2 avec la première victoire de l'AS Saint-Etienne, victoire de Laval, victoire de Caen, victoire de Annecy ou même victoire de Amiens pour ce début de saison. Et Angers, souvenez-vous, qui avait terminé dernier la saison dernière. Donc après 3 journées Ligue 2, Angers n'a toujours pas gagné le moindre match. Ils ont fait 2 partout contre l'AG Auxerre hier. Pourtant Auxerre a joué à 10 pendant plus d'une mi-temps cet après-midi. Et du coup il y a eu 2 partout. C'est qu'Angers, en Ligue 1 ils galéraient, c'était catastrophe. Et là en Ligue 2 ils ont beaucoup de mal. Ça fait 2 points seulement pris, sur 9 possibles. Et l'équipe de Caen, eux, c'est totalement l'inverse pour l'instant. Mais ils sont premiers, Caen, avec que des victoires 2-0. Paris FC, Pau, Concarneau. Actuellement l'équipe de Caen, actuellement leader de la Ligue 2. On va parler aussi de la Coupe du Monde féminine parce qu'hier il y avait le match de la 3e place entre la Suède et l'Australie et c'est les Suédoises qui se sont imposées 2-0 et qui obtiennent la médaille de bronze. Du coup l'Australie finit au pied, on va dire, du podium à la 4e place. Il n'y aura pas de médaille pour l'Australie, qui est comme le pays organisateur de cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, donc tout d'abord, voilà les stats de cette Suède-Australie. Et aujourd'hui, c'est la grande finale de la Coupe du Monde féminine entre l'Espagne et l'Angleterre. Coup d'envoi, c'est à midi. Donc le match sera diffusé, je ne sais plus, sur M6 ou France 2. Mais voilà, en France, ce sera sur une de ces deux chaînes-là. On parlera bien évidemment du résultat de cette finale, de cette Coupe du Monde. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Beaucoup de foot. J'ai parlé de quasiment tous les matchs, enfin des plus gros match qu'il y avait hier. On se retrouve demain bien sûr, on reviendra sur toutes les autres affiches qui se sont jouées aujourd'hui dimanche. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.